Yo les gars, c'est Mani Freestyle, j'espère que vous allez bien. Bon là je suis avec Anas Boukami, présente-toi. Anas Boukami, 23 ans, champion de Pana. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Ok, c'est parfait. Du coup, je voulais poser plusieurs questions à Anas. Donc, je voulais savoir déjà comment tu as commencé le freestyle. Ça m'est venu par un joueur que tu connais certainement qui s'appelle Ronaldinho. Ronaldinho qui... Ouais, bah légende. Pas autant que moi, mais... Pas autant que moi, parce que j'ai quand même mis des buts à... Non, c'est faux. Je vais pas jouer au foot en fait, mais vas-y. Non, ouais, par Ronaldinho qui est pour moi le joueur qui avait le plus de style et le plus de technique sur le terrain à l'ancienne. Même quand j'étais pas né en fait. Mais non, ça m'est venu de Ronaldinho. Ça m'a impressionné, je me suis dit forcément ça existe, des mecs plus techniques que ça. Ça a existé. C'est ça. Notamment Sven Bangkok, Christopher Lee, Gendos, tout ça. Et donc voilà, j'ai commencé un peu avec Ronnie, on va dire. Okay, bon, c'est comme chaque freestyler, tout le monde a commencé par Ronaldinho. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir que tu aies commencé par lui. Ouais. Du coup, je voulais te poser une autre question. Tu vois le freestyle évoluer comment dans 10 ans? Ouah, ta question est super compliquée parce que je sais même pas pour demain. Mais en fait, grâce peut-être aux réseaux sociaux et à plein d'autres choses, hein, comme les shows là, ce qu'on fait aujourd'hui, mais plus avec les réseaux sociaux et les compétitions aussi. Je pense que c'est quelque chose, je pense vraiment dans 10 ans, peut-être c'est naïf, hein, mais je pense qu'on peut développer des fédérations, des trucs tu vois, un peu officiels, même voir ça au JO. En fait, j'assimile un peu le street football, le freestyle pardon, au skate et au break. Tu vois. Je me dis si eux ont réussi à se retrouver, s'ils ont réussi à se retrouver au JO ou des trucs. Après c'est peut-être pas l'objectif, ce que tout le monde a envie de voir. Moi c'est vrai que ça me ferait plaisir qu'une discipline underground comme ça, comme le freestyle et le street football, soit reconnue un peu plus mondialement. Tu vois. Ok, bah c'est une très très bonne vision en tout cas de ta part. Ensuite voilà, je voulais savoir quelle grosse expérience tu as eu dans le freestyle et le pana du coup. Une grosse expérience à quel niveau? Tu veux dire que ce soit compétitif ou en show, vraiment qu'est-ce qui t'a fait plus kiffer dans le freestyle en termes d'expérience? Contrairement à l'image que tu dois avoir de moi, de ce que je t'ai dit hors caméra des compétitions, bah c'est les compétitions. C'est ouais, juste les compétitions, c'est le truc qui m'a fait le plus kiffer en vrai. Tu t'entraînes dur pour essayer d'avoir un titre en fait, c'est juste ça. En kiffant tes matchs, en kiffant ce que tu fais. Les compétitions après il y a les projets annexes bien sûr, tu vois, quand tu fais un jeu vidéo, quand tu apparais dans un jeu vidéo, quand tu apparais dans un magazine Disney, tu vois, un petit magazine, tu vois, c'est lourd. Ou quand tu fais des shows assez un peu prestigieux, tu vois. C'est cool aussi, mais je pense que la compète. Hein. La compète c'est. Et t'as une compétition précisément dans laquelle tu as kiffé le plus ou... Ouais, c'est Pana Pro League. C'est la Pana Pro League. Est-ce que tu vois ce que c'est? Bien sûr, tu as mis le Pana du coup à Rakaba, exactement. Pana Pro League parce que, tiens, on parlait tout à l'heure, encore une fois, on en parlait ça aussi, du meilleur Pana Player. Pana Player. Pour moi, il sort pas d'une compétition avec des buts, c'est très simple. Moi, je pense que le meilleur Pana Player, tu le vois dans une compétition. Comme un peu Pana Pro League. Comme Pana Pro League. Pana Pro League, je sais pas si tu avais vu, si tu as vu un peu tous les matchs, mais tu as eu des matchs, frérot. Moi, j'ai mis à Rakaba. Rakaba, il a mis à Huddersfield. Tu connais Huddersfield? Ah ouais, de nous. Voilà, Huddersfield, c'est vraiment la légende du ground danois, tu vois. Huddersfield qui a mis à Gendos. Gendos Sisman. Gros, t'as eu 4 panas, 5 panas, 6 panas de fou, et j'en oublie. Dans la même compétition, dans la même après-midi, tu vois. Alors tu peux me compter, alors que dans les compétitions comme Pana House, Pana KO, tu peux compter sur les vraiment genre sur 3 doigts le nombre de panas qu'il y a eu à partir des top 32. Tu vois. Comme quoi tout peut arriver dans le complet aussi. Même les meilleurs ils peuvent se prendre des panas. Bien sûr, c'est quand même le but du jeu, donc si tout le monde prend. Ok, bon, en tout cas c'est cool que ça a été ta meilleure expérience. J'ai 2 dernières questions. Ouais. J'ai une citation que je tiens réellement à cœur.
Et je voulais savoir, t'en penses quoi de la citation « Rien n'arrive par hasard ». Rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par hasard. Bah en vrai, je suis juste totalement d'accord en fait, parce que tu vois, regarde, est-ce que toi c'est un hasard que tu sois ici? Non, c'est pas t'es né et vas-y, t'as eu le talent, donc tu es venu faire un chose. Non, c'est tu t'es entraîné pour ça, tu vois, t'as acheté une caméra pour faire une interview, tu vas la poster, peut-être que cette interview, tu vois, ça va juste, soit ça va te motiver à en faire d'autres, tu vas continuer, soit directement on va t'appeler pour un truc. Rien n'arrive par hasard, c'est sûr. Tu vas faire des compétitions, tu vas gagner, tu vas perdre, mais parce que tu t'es entraîné, donc il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout ce que tu as sur cette planète, enfin moi c'est ce que je pense, Tout a une raison. Tout a une raison, tu mérites ce que tu as et voilà, ouais. Rien n'arrive par hasard. Très très bonne mentalité, ça fait plaisir. Et j'ai une toute dernière question. Du coup, quel conseil tu auras à donner à des personnes qui aimeraient débuter le freestyle ou le pana Conseil? Moi je crois que j'ai pas de conseil. Je crois que j'ai pas de conseil. Le conseil c'est pas de conseil. Non, en vrai de vrai, vraiment un conseil pour les gens qui débutent. Je pense que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il faut se servir des réseaux sociaux, pas juste pour créer ou quoi. Créer c'est cool, mais pour quelqu'un qui débute le pana ou le freestyle, il y a des mecs qui peuvent s'inspirer maintenant. Enfin, tu peux t'inspirer. Moi je me suis inspiré de Ronnie, après je me suis inspiré de Street Player plus particulièrement, tu vois, précisément. Et maintenant en gros c'est un truc je pense à ne pas négliger si on a les moyens de regarder des gens pratiquer, tu vois, genre toi. Tu vois, il y a des gens ils vont s'inspirer de toi, il y a des gens ils vont s'inspirer de moi, ils vont s'inspirer de Gauthier, ils vont s'inspirer de, tu vois. Donc à mon avis... toi c'est l'inspiration que tu donnerais aux gens qui s'inspirent de... Ouais, à mon avis, pour commencer, c'est une voie assez facile, tu vois, à suivre pour commencer, genre pour s'introduire un peu dans ce monde-là, du freestyle, du street football. Donc s'inspirer des autres via les réseaux sociaux. Mais en vrai, le conseil c'est pas de conseil, c'est tu fais ton parcours et t'arrives ce qui t'arrive. En tout cas c'est super intéressant, merci à toi, Anas, ça fait grave plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas, dans tous les cas, rien n'arrive par hasard. On met des likes, on met des... Ah, moi j'ai fait de la transition, j'ai fait de la transition. On met des likes, des commentaires, on s'abonne au Potomanie là. On fait des interviews de benzin, des interviews de fou. Et prend des petits points en même temps, non c'est faux. En plus vous avez vu, vous avez grand angle. Vous avez vu la géode là? Elle est géniale. C'est stylé hein. C'est stylé, vous avez vu? En plus il y a le soleil. Merci à toi, ça fait plaisir. Les gars on se retrouve pour la prochaine vidéo. Let's go.